Devenir riche n'est pas facile, et pour cette raison, apprendre de ceux qui ont déjà réussi est le moyen le plus simple d'y arriver également. Après avoir vendu des milliers d'exemplaires du livre Père riche, Père pauvre, l'Américain Robert Kiyosaki est devenu une sorte de gourou pour ceux qui recherchent l'indépendance financière. Dans son best-seller, il déclare qu'il est beaucoup plus difficile de s'enrichir en travaillant dans de grandes entreprises qu'en investissant dans l'immobilier et en créant sa propre entreprise. Pour Robert, qui travaille juste pour toucher sa paye à la fin du mois, n'a pas le temps de s'enrichir, c'est ce qu'il appelle la rarasse. En allusion aux rongeurs qui, enfermés dans leur cage, courent pour déplacer une roue, mais malgré leurs efforts, ils n'arrivent jamais à quitter les lieux. De la même manière, les gens qui travaillent aident les entreprises à se développer et profitent au gouvernement avec le paiement des impôts, mais au final, ils sont incapables d'accumuler une grande richesse pour eux-mêmes. Robert dit que le secret est d'apprendre à faire travailler l'argent pour vous. Il soutient également que pour devenir riche, vous devez penser comme les riches, qui cherchent toujours à acheter des actifs générateurs de revenus, tels que des biens locatifs, des actions ou des obligations. Les pauvres, en revanche, achètent des passifs, achètent une maison ou un véhicule, pensant qu'ils accumulent de la richesse. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 meilleurs conseils de Robert Kiyosaki qui vous rendront riche. Numéro 1. Vous ne pouvez pas devenir riche sans changer votre état d'esprit. Peu importe à quel point vous essayez, courez après ou apprenez tout, ce sera en vain si vous ne vous habituez pas mentalement à la richesse. Vous avez besoin de faire grandir ce sentiment dans votre esprit, afin qu'il se répande dans toutes vos attitudes. Robert dit qu'il avait deux pères, un riche et un pauvre. Ce qui différenciait au début de leur carrière, alors qu'il n'y avait pas encore de problème financier pour l'un et pas de richesse pour l'autre, c'était la mentalité. Tandis que son futur père croyait que le manque d'argent était la racine de tout mal, l'autre père croyait que l'amour de l'argent était la véritable racine de tout mal. Son pauvre père disait aussi constamment qu'il ne deviendrait jamais riche, même s'il était bien éduqué et ne se souciait pas beaucoup de l'argent. Tandis que son père riche disait toujours que l'argent était le pouvoir. Par conséquent, le premier chemin vers la richesse est de changer les pensées de « je ne peux pas acheter ceci » à « comment puis-je acheter cela ». Avec ce petit changement, vous aurez déjà une grande différence. Numéro 2. Organisez votre entreprise. De nombreuses personnes passent leur vie entière à se consacrer à la fabrication d'un produit, et peu importe à quel point elles parviennent à fabriquer un excellent produit, elles ne prospèrent pas car leur entreprise est complètement désorganisée. Pour que l'entreprise réussisse, il ne s'agit pas seulement du produit, mais de la façon dont la structure est conçue pour qu'elle n'ait pas besoin de vous pour continuer à lever des capitaux. Votre entreprise doit être conçue pour ne pas dépendre de votre présence, elle doit générer de l'argent même pendant que vous dormez. Apprenez à connaître votre entreprise, les personnes qui y travaillent et le chemin que vous suivez. Le manque d'organisation affecte toutes les lacunes de votre entreprise, en plus de retarder des années et des années de construction d'un projet. Numéro 3. Protégez votre argent. L'épargne n'est pas une attitude intelligente. Malheureusement, les gens grandissent et meurent avec la fausse idée qu'économiser de l'argent les rendra riches. Et avec le temps, l'argent perd son pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix, c'est-à-dire de la soi-disant inflation. Pour protéger votre argent, vous devez investir dans un produit qui préserve ce pouvoir, de sorte qu'à l'avenir, vous ayez le même montant, voire plus. Pour Robert, au lieu d'épargner, le mot à utiliser est protéger, vous devez protéger votre argent contre les pertes. Au fil des ans, les monnaies se dévaluent chez tous les peuples du monde, la nouvelle règle du succès est donc de se protéger. Robert dit qu'en 1997, il a commencé à investir dans le pétrole et l'or. De cette façon, pendant que le dollar baissait, ses actifs s'appréciaient et votre argent était protégé. Numéro 4. Avoir le courage d'échouer. À la fin de la journée, l'acte le plus courageux de l'accomplissant est d'embrasser l'échec. Avec l'échec, l'entrepreneur apprend les leçons les plus précieuses sur son entreprise et sa vie. Il comprend et embrasse le fait que vous ne pouvez pas réussir sans connaître l'échec. Si vous voulez être entrepreneur, vous devez avoir le courage d'échouer. Vous êtes assez courageux pour savoir que vous ne savez pas tout. Ignorez ce qui doit être ignoré et avancez malgré tous les obstacles et problèmes qui surviennent. Si vous échouez, apprenez. Profitez-en pour élargir votre éducation financière, votre intelligence et, si vous réussissez, appréciez votre réussite. Vous ne pouvez connaître le goût sucré de la victoire qu'après de nombreuses luttes amères. Numéro 5. Ne vous laissez pas prendre par l'éducation formelle et technique. Robert a appris un peu de tout de son père riche,
en plus de ne pas penser qu'à l'argent, mais surtout à apprendre. Le travail d'aujourd'hui peut bien payer et être un bon choix aujourd'hui, mais qu'en est-il à long terme? Cela vaut également pour votre retraite. Quelqu'un peut être en mesure de payer les factures aujourd'hui mais peut ne rien avoir à l'avenir. Vous devez ouvrir votre esprit et acquérir des compétences telles que la direction, le marketing et pourquoi pas vendre, mieux communiquer et surtout négocier. Numéro 6. Faites un plan complet. Robert recommande aux gens de diviser leurs grands rêves en étapes plus petites. En faisant cela, vous pouvez gagner en satisfaction ou battre chaque étape de votre liste de tâches et avoir la joie constante de savoir que vous avez accompli quelque chose. Cette méthode s'est avérée la plus motivante, et donc la plus gérable. Si vous avez une idée claire de ce que vous devez faire, esquissez-le ou créez un programme avec les différentes étapes nécessaires pour atteindre votre objectif final. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui est parfaitement acceptable, écrivez simplement la première étape. Une fois que c'est fait, déterminez quelle est la prochaine étape, puis écrivez-la et faites-la avec les prochaines étapes. Quoi qu'il en soit, vous commencerez par une petite première étape, et les suivantes seront beaucoup plus faciles à compléter. Faites tout ce que vous pouvez maintenant, même si ce n'est qu'un tout petit peu, continuez d'avancer et gardez votre élan. Numéro 7. Prendre des risques. Il n'y a pas de miracle en matière d'investissement. Celui qui veut obtenir de plus grands rendements devra nécessairement assumer de plus grands risques. Et cela vaut aussi pour l'entrepreneuriat. Le père riche de Robert disait que le gène financier existe autant pour les connaissances techniques que pour l'audace. L'audace est nécessaire, car actuellement l'information est très précieuse et voyage très vite. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, mais d'avoir l'idée au bon moment. Tout comme quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent grâce à une connaissance, un autre peut prendre du retard simplement parce que cette personne a réfléchi avant de l'amener dans le monde des investissements. C'est ce qui pousse une personne à rester épargnée ou à perdre en temps de crise, tandis que l'autre investit encore plus pour profiter de l'opportunité et acheter des actifs bon marché. Numéro 8. Acquérir de l'expérience. Robert a commencé son chemin vers le succès sans grosse somme d'argent. Comme la plupart des gens, son premier investissement était un petit condo de 18 000 $ à Hawaï. Il l'a acheté en assumant une dette, car il n'avait pas tout l'argent, et pour le loyer il recevait 25 par mois. Bien qu'il n'ait pas gagné beaucoup d'argent dans cette entreprise, il affirme que chaque fois qu'il a fait un nouvel investissement, il est devenu plus intelligent et a réussi à gagner plus, car l'expérience le rend intelligent. Des années plus tard, il a acheté un immeuble de bureau pour 7 millions de dollars. Il faisait un bénéfice de 30 000 $ par mois. Beaucoup de gens veulent réussir et étudier pour cela, mais on ne peut pas arriver sans bouger, il faut acquérir de l'expérience. Sans expérience, vous n'apprenez pas, vous ne faites pas d'erreurs et vous n'échouez pas. Et par conséquent, vous ne gagnez pas. L'expérience est ce qui nous permet de sortir des lieux et de voir les projets sous d'autres angles. Numéro 9. Investissez en vous-même. Robert dit que le plus grand atout d'une personne est son propre esprit. Tout investissement dans l'éducation, les cours et l'instruction ne sera pas vain. Il ne suffit pas d'acheter des investissements, il faut apprendre à investir de fait, en échappant aux pièges et aux mauvais actes, dans le but de construire un avenir meilleur. Les gens qui ont peur d'acheter des cours pensent que c'est une perte de temps d'assister à des cours et passent une bonne partie de la journée à regarder des vidéos inutiles qui n'ajoutent rien à la vie. Vous pouvez investir tout l'argent du monde dans des actions ou dans l'immobilier, mais vous perdrez tout en un clin d'œil si vous ne savez pas comment gérer les fluctuations et l'inflation. Investissez en vous et dans les gens qui vous entourent, même si vos employés sont qualifiés. Investissez dans des cours et des conférences qui peuvent encourager et apporter de nouveaux apprentissages à la vie personnelle et professionnelle. Apprenez à vous valoriser, investissez dans votre bien-être, prenez soin de vos affaires et de votre esprit, et ajoutez vos connaissances. Numéro 10. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique, et par conséquent, votre chemin sera également unique. L'une des pires choses que vous puissiez faire est de vous tourner vers les autres et de commencer à mesurer votre succès par rapport au leur. Le succès n'est généralement pas un chemin linéaire, et les personnes que vous mettez sur un piédestal n'ont peut-être pas révélé toutes les épreuves et les tribulations qu'elles ont rencontrées au cours de leur propre voyage. Peu importe le nombre de rebondissements que vous traversez, vous pouvez vous y rendre à votre guise. Beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter notre démarche, et nous progressons souvent avec les autres. Et autant que nous pouvons apprendre des autres, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a plusieurs facteurs qui nous rendent différents, et la seule chose que nous avons en commun est que si nous persévérons, nous réussirons à un moment donné. Au cours de votre voyage, vous pourriez avoir un dérapage, mais ne vous inquiétez pas.
Et si vous vous trouvez sur un chemin qui ne mène pas à votre grand rêve, n'abandonnez pas. Prenez du recul et faites une petite correction de cap, et avec beaucoup de persévérance et de stratégie, vous y arriverez.